madame. Mais vraiment. C'est pas mais mélanger ba non, parce que parler Oh. ba non. Après il y a soit fait coller. Moi même capiter mes produits dans marché bien. Allez, retournez dans mettre Volma. On va mettre le derrière. OK, on allez à ça. Jean nous connaît chaque mardi nous gagne rubrique ça fait la loi parce que nous devons comprendre rôle nous dans mode travail là. Matin Caraïbe côté pour nous a fait la loi une rubrique surtout sur droit dans mode travail là. Ça fait la loi a clarifier droit employé et des patrons comprendre des voies légales yo bay bon gens conseil légal pratique sous travail business ak loi travail. Mais nous avons maître Volma, nous tous connaissons, nous avons maître Volma, Jean-Noël Lélicien, Blasé, ajoutons l'autre prénom de nos messieurs. Sache tout. Yes. Mais je dis, avec le deuxième numéro, nous allons parler de révocation. Nous t'ai parlé dans la première, nous t'ai parlé de contrat travail. Mais je dis, nous allons parler de révocation. Est-ce qu'un patron qui a révoqué un employé sans pas avertir? C'est ça nous allons voir avec Maître Volma. Maître Volma, malheureusement, on pas arrivé à joindre dans le studio, mais nous comptons gagner un téléphone pour nous capables de faire parler ça rapide vite sous sujet ça qui c'est est-ce que un patron qui a révoqué un employé sans avertissement. Bonjour Maître Volma. Bonjour Yassou, bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Iscard. Comment est là? Ou bien dis-le? Bonjour Denel, bonjour Nouveau Edenel. Pasteur Gazé. Yeah man. Bon, dernier moment de la Pasteur Gazé, pas ça, je dis en bas là, Pasteur Gazé là. Donc, ce que je dis, en réalité, j'ai une question à poser, les patrons sous révocation que sous ça les préavis. Avertissement et question évoquée, mais c'est ça dans la loi un préavis. Et un peu de monde qui pense que le préavis a son propre, toujours dans des employés a dit et patron pas payer le préavis. Le moment de est-ce que vous avez averti ou que a payé ou vous avez oui. Et donc je pense que quel que soit gens ça y est qui t'ont averti ou qui t'ont pas averti, c'est que vous devez payer. Mais en réalité, le principe là, c'est avertissement. Donc, de base, on part de la pour employer, ça aurait les résiliations unilatérales du contrat de travail, parce qu'il y a plusieurs formes de résiliation de contrat dans le travail là. Mais il y a une forme ça qui principalement des avertissements que moi je dis terme c'est préavis d'hier. Eh bien, c'est résiliation unilatérale. C'est une deux parties, soit patron, soit employé, qui mettait fin à contrat. Donc, là, c'est patron, nous connaissons une révocation. Là, c'est employé, nous connaissons que c'est une démission. Donc, préavis, ça, c'est un délai que monde qui décide de mettre fin à contrat, pas l'autre monde. Et délai ça, il n'est pas fixé. Il varie en fonction du nombre de temps de travail que l'employé a gagné. Donc, plus employé a gagné temps de travail, c'est plus délai préavis élevé. Préavis est limité à 10 ans et plus. Alors, pour nous permettre de comprendre mieux, c'est que entre 0 et moins de 3 mois, que l'employé fait depuis le travail, pas aucune obligation pour patron ou bien employé à avertissement, ça, pas préavis. Maintenant, à partir de 3 mois jusqu'à moins de 1 an, eh bien, bon préavis de 15 jours. Ça veut dire avertissement de 15 jours à l'avance. Donc, je dois dire employé à 15 jours à l'avance qu'il a révoqué. Ou bien, employé à tout, ou est patron, 15 jours à l'avance, il a démissionné. Entre 1 an de travail et moins de 3 ans de travail, il est passé à 1 mois. Donc, patron, doit dire employé à 1 mois à l'avance
que la révoqué ou que l'employé a dit un mois à l'avance que l'a démissionné. Entre 3 ans et 6 ans, c'est 2 mois. Entre 6 ans et 10 ans, c'est 3 mois. Et puis 10 ans et plus, c'est 4 mois. Donc tout employé plus que 10 ans depuis le travail, si l'emploi patron a révoqué, il doit arrêter, donc pas un préavis et qui dit que dans 4 mois, m'a révoqué. Donc ça, c'est le principe là. Maintenant, il y a une exception, il y a des cas côté que patron est capable de révoquer employé et employé lui-même est capable de démissionner sans le pas bail avertissement, sans le pas bail et préavis. Dans le cas patron, par exemple, patron est capable de révoquer employé. Si employé a boumé et boumé avec l'autre employé, si employé a joué et patron, si l'employé n'a pas respecté le règlement intérieur, pas respecté le norme de sécurité et d'hygiène du travail qui prévoit par la loi et qui prévoit l'entreprise là, et si l'employé a en retard, absent alors, et 3 jours de suite sans motivation ou 4 jours dans un mois, donc par contre, nous avons une nuance que ça gagne là-dedans, ça veut dire que c'est employé absent 3 jours l'un de l'autre. Et ou bien les absents 4 jours dans un mois, mais toute absence ça c'est des absences qui sont motivation. Donc dans le cas ça, patron est capable d'évoquer employé sans préavis. L'autre cas encore, c'est qu'à côté que employé a menti dans ses villes, ou a menti sur compétence li. Patron est capable d'évoquer employé sans préavis, néanmoins il n'a pas quitté un délai 4 mois arrivé sur lui. OK. Donc, ça veut dire que si vous avez un employé qui va mentir sur le document, et c'est comme si les législateurs prétendent que si 4 mois passés, eh bien, ça veut dire l'employé a fait travail là. OK. Donc, on est obligé de révoquer lui, normalement, pour balayer préavis. Bon, alors, bon, c'est mon bagage. Moi, je vais devant la radio, là. Par contre, si pour me continuer à parler dans le téléphone, c'est pour me monter. Non, mais malheureusement, M. Volman, on connaît pas le game match, nous obligés by équipe sportive internet. Mais maintenant, l'employé lui-même, il est capable de révoquer sans avertissement. Si patron a balcon, si patron a joué, si patron a une maladie contagieuse et mette santé en danger, bon, obligé de qui mette santé en danger pour ne pas comprendre que n'importe quelle grippe qui t'a gagné. C'est pas patron seulement, c'est si patron malade, si famille patron malade, si ou représentant va dire 4 directeurs supérieurs et qui ont une maladie contagieuse. C'est le cas par exemple de pendant la période Covid-19 là. Donc, si patron est Covid-19, l'employé est capable de démissionner sans préavis. Si patron a et si patron a crasé pour matériel de travail encore, et si patron n'a pas respecté les règles de sécurité, et puis en général pour les deux parties, c'est si une ou l'autre partie n'a pas respecté ça qui est dit dans le contrat de travail là, ou ça qui est dit dans le contrat, ou bien dans le règlement intérieur là. Maître Volman, je pense que ça c'est une exception. Bon, on finit avec ça. OK. Maintenant, et si patron ou bien employé veut révoquer ou bien démissionner sans bail préavis et sans que ce n'est pas notre cas d'exception que m'a évoqué là, eh bien, il a indemnisé l'autre partie. C'est là qu'on a intervenu. Donc, ça veut dire qu'il y a un patron qui pas aimé employé préavis pour ne pas faire des dégâts dans l'entreprise. OK, donc ça veut dire, et pour empêcher ça, employé et patron préfère payer préavis. Donc là, ça c'est indemniser. Vraiment, ça fait en fonction de délai préavis. Donc si vous avez un délai de 2 mois pour te avertir l'employé, comme vous ne pouvez pas avertir, vous pouvez payer 2 mois ça.
Et puis, dernier bagage, c'est que pendant toute période préavis, c'est une période d'avertissement. Puisque moi, je dis, nous, les 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 4 mois, pendant toute période, ça, contrat a exécuté normalement. Donc, ça veut dire, c'est pas parce que le patron dit que dans 2 mois, on va révoquer, qui veut dire, ou une travail l'anglais, qui veut dire, ou absent n'importe gens, etc. Donc, ça veut dire, ou toujours, il y a toujours une obligation pour respecter ton contrat et pas contre tout. Donc, ça veut dire que pendant la période d'avertissement, pendant la période préavis, le patron doit payer l'employé pour son travail. Ça. Voilà. Maître Volma, merci. Je pense que nous n'avons pas épuisé le sujet. On a retourné sous lui et vraiment espérer que ça au présent nous dans le studio. On a plus de temps pour nous parler de livres. Vous espérez pas que match? Non, regardez-vous, même si le match, depuis nous commençons dans les panneaux, nous avons fini avant midi pour nous remettre le studio. Merci, Maître Volma, pour toute précision. Ça, mardi prochain. À mardi prochain. Merci, un pile. Ah ben, c'est malheureusement pas même